Est-ce que tu aimes encore vraiment ton ex ou est-ce que tu l'idéalises? Et pour ça, avant de démarrer du coup la vidéo et donner des conseils du coup avec Lucie, on va te parler d'un exemple et c'est des exemples qu'on a en coaching. Il y a de temps en temps des personnes qui viennent nous voir, qui veulent récupérer leur ex. On donne des conseils pour qu'ils récupèrent leur ex. Et au final, on se retrouve à être rappelé 2-3 semaines après en nous disant, finalement, en fait, j'ai plutôt fait ça par vengeance ou par ego. Et donc, du coup, ça montre bien qu'il y a une problématique là-dedans. Et est-ce que tu aimes vraiment ton ex? La question, elle mérite vraiment d'être posée. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Et donc, du coup, on veut que répondre avec toi sur cette vidéo à la question, est-ce que t'aimes vraiment ton ex ou est-ce que tu l'idéalises? On va commencer par le premier point, si tu veux bien. Ouais, le premier point, et c'est ce qui revient aussi souvent avec des fois l'ego et la vengeance, c'est aussi que en fait tu aimais ton ex par habitude, tu ne l'aimais pas vraiment en fait, tu aimais le fait de ne pas être seul, tu aimais le fait d'être à deux, tu aimais la façon que vous étiez en couple, mais pas forcément la personne avec qui tu étais. Et c'est en fait du coup c'est par habitude en fait que tu as aimé ton ex et que tu aimes encore ton ex. Et ça, forcément, c'est pas une des raisons pour lesquelles tu dois récupérer ton ex. Si c'est juste par habitude, je peux t'assurer que ça va pas forcément durer sur le long terme si c'est que par habitude. C'est clair qu'il y a le petit confort c'est toujours cool de se réveiller, du coup, quand tu te penses à ton ex et que tu te réveillais avec, tu rentrais du boulot, t'étais avec ton ex, etc. Forcément, c'est des habitudes qui ont été créées. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on propose toujours le silence radio après une rupture. C'est pour enlever toutes ces mauvaises habitudes et de prendre des habitudes qui sont nouvelles et positives pour toi. Effectivement, si dans ta tête t'es toujours là, j'ai envie, mon but c'est de me réveiller auprès de mon ex, c'est de dormir avec mon ex, c'est de manger, prendre un repas avec. Forcément, c'est par habitude parce que tu faisais tout le temps ça avant et il faut les changer. Mais c'est normal, le processus est très long pour changer tout ça. Alors, petit aparté, je sais que la question qui te brûle les lèvres, c'est « Est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex ?» Et tu as raison, car cette question est primordiale avant d'avancer dans ta reconquête amoureuse. Et c'est pour cela qu'avec Florent, on a créé un test simple et gratuit qui détermine le pourcentage de chances que tu as de récupérer ton ex. Tu vas voir, c'est assez sympa à faire. Et pour faire ce test, rien de plus simple. Rendez-vous dans la description juste en dessous de la vidéo et clique sur le lien. Et je t'enverrai personnellement tes résultats dans les 24 heures. Et oui, je ne suis pas un robot non plus. Sur ce, bonne vidéo et bonne reconquête. La deuxième chose, c'est effectivement, t'en as parlé, la peur d'être seul. Il y a aussi énormément de personnes, moi je pense aussi que j'en ferais partie, c'est que la peur d'être seul, moi elle m'angoisse. Et en fait, quand tu regardes les statistiques, ce qui fait aussi le plus peur, c'est pas des choses comme la peur de mourir ni quoi que ce soit, mais c'est la peur de faire un déménagement par exemple. Si tu déménages en fait, t'es ultra stressé parce que t'as un gros changement. Tout comme quand on a changé d'appartement. Effectivement, c'était un peu la même chose, tu dois tout changer, etc. Moi, c'est quelque chose sur lequel je suis assez stressé et du coup, la peur d'être seul est aussi quelque chose qui peut te faire stresser et donc du coup, tu veux récupérer ton ex, pas parce que tu l'aimes, mais parce que t'as peur d'être seul. Ouais, après, ça arrive souvent, la peur d'être seul. Il y a des choses à faire petit à petit, des petits défis que tu peux te lancer, comme aller au cinéma tout seul, se faire un resto tout seul. En vrai, y a rien de bizarre. Alors, je l'ai jamais fait, en vrai, pour le coup, mais ça me dérangerait pas forcément parce que j'en ai déjà vu. On en a déjà vu quand on était au resto à deux, des personnes qui étaient seules et elles avaient pas l'air tristes, elles avaient pas l'air d'être en dépression et limite elles étaient souvent heureuses de manger seules. Donc ça, c'est des petites habitudes, des petits défis en tout cas que tu peux te lancer pour au moins tu pourras répondre à cette question. Est-ce que c'est vraiment parce que je suis seule que je veux récupérer mon ex ou au contraire je veux vraiment la récupérer ou le récupérer parce que j'en suis amoureux. Et voilà, donc lance-toi ce petit défi pour justement t'aider à te retrouver seule de temps en temps. Alors j'ai bien sûr pas tout le temps, mais de temps en temps, et tu verras que petit à petit ce sera peut-être pas pour cette raison-là que tu veux récupérer ton ex, mais bien parce que tu es amoureux. C'est Leonardo DiCaprio qui disait que lui il avait déjà mangé. Une fois que t'as mangé seul au resto, on peut plus rien. Plus rien ne peut te faire. Après le mieux c'est que t'ailles même au resto, au ciné avec des amis, des proches. Forcément c'est encore mieux. Et tu verras aussi effectivement si est-ce que tu peux combler le manque de ton ex par des proches, etc. Et de manière à plus être trop dépendant affectif. J'aime pas trop ce terme encore une fois, mais de plus être trop dépendant de son ex, c'est la meilleure chose. Vraiment, on veut t'ouvrir tes yeux. Est-ce que t'aimes vraiment ton ex? Dis-le nous en commentaire après les deux premiers signes qu'on t'a mis. En tout cas, on va continuer par la suite. Des fois, on pense qu'on veut récupérer son ex. Enfin,
on pense vouloir récupérer son ex, on veut se remettre avec son ex pour les enfants. Et moi, je trouve que c'est une erreur aussi, encore une fois. Si tu veux te remettre avec ton ex pour les enfants, bah, c'est pas forcément du coup par amour, mais plutôt pour avoir une sorte de base très solide pour les enfants. Alors, c'est compréhensible, mais pose-toi la question, est-ce que tes enfants seraient pas plus heureux ou ton enfant serait pas plus heureux si, bah, tu refaisais ta vie et que t'avais sourire, enfin, si t'étais avec quelqu'un d'autre et que t'avais le sourire tout le temps. Des fois, il y a des familles recomposées qui sont aussi très heureuses plutôt que de rester ensemble et au final, bah, de tirer la gueule tout le temps, etc. Et ça, je trouve ça ultra intéressant. Ouais, puis les enfants ressentent vraiment toutes les émotions, donc tu peux pas leur mentir, tu peux pas juste faire comme si tout allait bien alors que intérieurement ça ne va pas. Donc c'est pour ça que c'est une des raisons où tu dois pas te remettre avec ton ex juste parce que les enfants ça serait pour leur bien. Leur bien, non, leur bien c'est que les deux parents soient heureux, que ça soit ensemble ou pas ensemble, et que les choses se fassent sereinement et pas dans le conflit. S'il y a vraiment une rupture et que c'est décidé des deux côtés et que vous êtes d'accord pour ça, il faut que ça soit fait dans un cadre où ça soit fait sereinement, que ça soit fait paisiblement et pas où ça se bagarre des deux côtés, il y a des conflits où vous vous bagarrez pour avoir la garde de l'un de l'autre, parce que là forcément l'enfant là entre les deux il va pas se sentir bien et il va pas s'épanouir, quoi. Ouais, clairement. La quatrième raison pour laquelle tu voudrais signe, en tout cas le quatrième signe qui ferait que tu aimes encore ton ex ou pas, en tout cas qui te fera poser la question, c'est est-ce que tu as vraiment besoin d'affection ou est-ce que tu as besoin de ton ex? Il faut que tu arrives vraiment à répondre à cette question pour savoir c'est vraiment l'amour ou c'est plus ce besoin d'affection. Alors le besoin d'affection en fonction des personnes, il est plus ou moins élevé. Il y en a qui ont besoin justement de se sentir soutenus, qui ont besoin de câlins, qui ont besoin de tendresse, et d'autres beaucoup moins. Ça dépend des personnalités. Mais pour le coup, si c'est juste un besoin d'affection et que si tu flirtes par exemple à quelqu'un d'autre et que tu as ce câlin, tu te sens mieux, ou au contraire, si tu as ce câlin d'une autre personne mais que que dans ta tête, c'est comme si tu trompais par exemple ton ex. Ouais. Je dis bien tromper avec des guillemets. Là dans ce cas, c'est peut-être que tu as besoin de ton ex et pas juste d'affection. Ouais, clairement, je pense que de toute façon t'as tout dit. C'est ultra important pour toi de savoir effectivement si demain tu rencontrais quelqu'un d'autre, est-ce que ça pourrait combler le manque en fait. Exactement. Combler le manque, est-ce que tu pourrais tomber amoureux de quelqu'un d'autre si au fur et à mesure du temps, imagine-toi dans 1 an, est-ce que si tu rencontres quelqu'un et que vous partez en voyage ensemble, vous faites beaucoup de choses ensemble, est-ce que petit à petit tu serais pas ultra heureux avec cette personne plutôt que ton ex? Encore une fois, à toi de savoir ce que tu penses, comment tu le sens, est-ce que tu as vraiment besoin des câlins de ton ex et tu te dis ouais, c'est vraiment avec cette personne où je me sens vraiment très très bien. Et effectivement, si la réponse c'est oui, alors tant mieux. Nouvelle aparté, et je suis désolée de t'interrompre de nouveau, mais j'ai une annonce de la plus haute importance à te faire. Certains d'entre vous ont cette volonté et cette motivation de mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex, et je comprends tout à fait. Et si tu fais partie de ces hommes ou de ces femmes qui veulent ne pas laisser le hasard s'occuper de leur reconquête, tu peux faire le choix de rejoindre notre programme de coaching et d'être accompagné jour après jour pour t'aider à récupérer ton ex. Tout se passe en description. Et si tu veux avoir des renseignements avant de nous rejoindre, tu peux prendre un rendez-vous gratuit avec notre assistant Louis qui se fera un plaisir de répondre à tes questions. On va enchaîner sur le dernier point. Le dernier point, et ça va un peu faire polémique, c'est que tu veux récupérer ton ex pour les biens immobiliers. Et c'est un peu comme avec les enfants. Si tu as acheté une maison avec ton ex et que du coup, c'est toujours compliqué, tu dois revendre la maison, forcément il y a toujours de la perte de l'argent aussi, etc. là-dedans, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut. Mais il y a aussi peut-être ce côté-là où tu veux récupérer ton ex, tu veux pas forcément récupérer ton ex parce que tu l'aimes, mais plutôt par confort, encore une fois, ça revient un petit peu au premier point par habitude, t'as ta maison, etc. T'as pas envie de tout perdre et tu veux garder, entre guillemets, le niveau de vie. Peut-être qu'on devrait bien le dire comme ça. Tu veux garder le niveau de vie avec les biens matériels, etc. que tu avais, que tu as. Et voilà. Encore une fois, tu vas avoir la réponse à tes questions. Est-ce que t'aimes encore ton ex ou non? Si tu le fais, surtout parce que t'aimes bien le cadre, le confort que tu as, la maison, la voiture, l'enfant, le chien, etc. Et que t'as pas envie de tout splitter, de tout séparer. Ouais, effectivement, c'est pas vraiment par amour, du coup. Ouais, même pour t'aider aussi à essayer de distinguer l'amour et peut-être que tu idéalises ton ex, tu peux limite même faire un tableau. Tu notes toutes les qualités de ton ex, tous les défauts de ton ex.
Tu peux noter les tiens aussi, hein, parce que des fois, tes défauts vont un peu se répercuter sur ton ex et ça va peut-être le mettre de mauvaise humeur ou la mettre de mauvaise humeur. Mais faire un petit tableau avec les pour, les contre, ça peut aussi aider un peu à voir un peu plus clair. Et au moins, ça va vraiment te permettre de faire une introspection et vraiment te poser la question, voilà, est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'idéalise par les habitudes, par le confort de vie que j'avais avec, par tout un peu ce qu'on t'a dit là du coup tout à l'heure, parce que j'ai peur d'être seule, parce que il y a les enfants, parce que j'ai besoin d'affection et voilà. Maintenant, il faut que tu fasses un choix. Soit tu as répondu plutôt bah non, en fait, j'aime pas trop mon ex et tant mieux pour toi, c'est que tu vas te sentir mieux par la suite et c'est cool. Soit t'aimes vraiment ton ex et si tu veux, on te propose, il y a rien d'obligatoire là-dedans. C'est dans la description, t'as plusieurs choses, plusieurs cadeaux pour toi. C'est un quiz. Avez-vous une chance de récupérer votre ex? Donc tu pourras du coup déterminer les chances que tu as pour récupérer ton ex. Et aussi un appel gratuit où directement tu peux engager un coach. Engager un coach, que ce soit Lucie ou un coach de notre équipe, pour déterminer une sorte de plan d'action personnalisé avec ton ex, pour récupérer ton ex. En tout cas, on va pas continuer là-dessus plus longtemps, d'en discuter. Mais va en description, tu nous dis ce que t'en penses. Si t'as envie, fonce. On sera toujours là pour toi. En tout cas, on te souhaite le meilleur. Sur ce, bisous. Salut!